On a le cas Stéphane Edouard qui a fait des séminaires aussi pour choper de la gonzesse. Ou encore récemment, Thaïs Descuffon, que vous connaissez politiquement, et qui s'est reconverti en coach des relations hommes-femmes. Moi, je voulais avoir votre avis sur ça. Moi, j'ai participé à ce genre de truc à un moment donné parce qu'il y a eu du coaching en séduction, on va dire fin 80, début des 90, et puis on m'a proposé de participer à des stages en tant que formateur. Et comme c'était bien payé, j'ai accepté. Donc je l'ai fait 2-3 fois. Et tout en pensant que c'était de l'arnaque. C'est-à-dire qu'en réalité, les gens pourquoi c'est de l'arnaque? Parce que les gens qui sont en demande de coaching de séduction, c'est des gens qui ont des problèmes affectifs, qui n'arrivent pas à lever des meufs. En général, s'ils ont des problèmes, c'est souvent parce qu'ils sont vilains, tu vois. Voilà, ils ont pas la classe, ils ont pas la cote. Et t'auras beau leur apprendre des procédés, n'importe des tas de trucs, ça va pas changer grand-chose. Moi, à quelqu'un qui me dit qu'il a des problèmes de séduction, bah d'abord si je le vois, je lui dis lave-toi plus souvent les dents, habille-toi correctement, tu vois, des trucs comme ça. Et puis surtout, réussis socialement, c'est tout. Si tu as du pouvoir d'achat, tu auras du pouvoir de séduction. Ne crois pas que tu vas transformer un blaireau en séducteur parce qu'il aura acheté un kit, tu sais, un kit de leçons vidéo. À mon avis, c'est essentiellement une escroquerie. Par contre, tu vois qu'une meuf comme, je sais pas quoi, Thaïs des Couffins, là, fasse des tutos sur YouTube pour expliquer à des meufs de 20 ans, parce qu'elle en a 25, comment fonctionnent les mecs, tu sais, la mise en garde. Mais ça, traditionnellement, c'est ton frère aîné qui fait ça, ou ton père, tu sais, qui t'explique 2-3 trucs. Enfin, tu vois, ça se fait de manière conviviale et gratuite. La vraie différence, c'est que c'est la marchandisation de tout, tu vois. C'est qu'avant, ton père, si tu étais une famille de la bourgeoisie, pour éviter que tu tombes amoureux de la bonne et que tu déconnes complètement, il t'a amené au bordel à 18 ans pour te montrer ce que c'était que les femmes, tu sais. C'est ton père qui aidait ou même s'il baisait la bonne, il s'arrangeait pour qu'il veuille pas s'enfuir avec elle et l'épouser, tu vois, parce que c'était la catastrophe pour lui foutre sa vie en l'air au mec. Donc aujourd'hui, la différence, c'est qu'il y a toujours eu du coaching d'une certaine manière par le grand frère, par l'ami qui est plus malin que toi, par le père, tu vois, par le cousin, par l'oncle qui amène son neveu au bordel, tu vois, c'est des trucs traditionnels, tu vois. Et aujourd'hui, l'idée, c'est toujours de faire de tout de la marchandise, tu vois. Tu vois, c'est de tout avec l'idée effectivement du YouTubage, où d'un seul coup, un mec qui veut pas aller travailler en usine, tu vois, et qui est un peu malin, et qui est un peu tchatcheur, il repère qu'il y a une fragilité chez les gens. Ce que j'aime pas, c'est que c'est toujours quand tu repères une fragilité chez les gens qui sont en souffrance, et tu leur fais croire que tu as la solution pour de l'argent. Et c'est fondamentalement une escroquerie. Et je peux te dire, je vais pas citer de nom, mais je connais les arrière-plans de certains mecs qui sont là-dedans, c'est pas joli, tu vois. C'est réellement des escrocs, ils ont un mépris souverain pour leur clientèle. Je te raconterai peut-être en privé des trucs, mais je raconterai pas ici, parce que je veux pas balancer. Mais j'ai des exemples très précis de mecs où quand tu grattes derrière, c'est vraiment des fumistes avec une sale mentalité, tu vois. C'est abuser de la misère humaine. Et moi, je suis désolé, mais même si je vis de ce que je fais, tu vois, je te dis pas là, on va faire ça, on va en faire un truc de pognon avec, tu sais, des tutos derrière, tu vois, ça me vient pas à l'idée. De même que toute ma vie, quand j'ai fait des conférences, on m'a toujours demandé combien je prenais pour les conférences. J'ai dit, je veux me payer le train et l'hôtel et le resto, mais je ne prends jamais d'argent pour des conférences. Parce que c'est un travail militant, tu vois ce que je veux dire. Et quand je vois des mecs qui sont capables de prendre beaucoup de pognon pour des espèces de tutos ou des formations et des trucs, en abusant en fait de la fragilité de certains mecs qui vont croire que parce qu'un mec qui tchatche bien et qui est un peu playboy va lui expliquer que l'autre peut devenir lui, tu sais, parce qu'il va lui filer soi-disant des recettes. C'est comme si moi je t'explique que par des tutos, tu sais, à distance en me filant, je vais faire de toi un champion de boxe, tu sais. Tu vois ce que je veux dire, c'est à peu près aussi fictif, tu vois. Et j'aime pas trop ça. Je dis franchement, j'aime pas trop ça. Moi, j'aime les initiations, mais les initiations, il y a toujours un côté parrainage, tu vois ce que je veux dire. Il y a un côté naturel. Mentor, voilà. Moi, j'étais un mec fragile, jeune, etc., qui aimait les femmes et qui avait pas les moyens. Et il se trouve que dans ma démarche, je suis tombé sur des mecs qui étaient un peu plus aguerris que moi, qui étaient un peu des playboys, qui m'ont un peu pris sous leur aile, tu vois, ou avec qui j'ai pu me mettre en tandem parce qu'on avait la même fragilité et qu'à deux, on se sent moins faible. Et tout ça s'est fait, je dirais, naturellement, dans des relations d'amitié, d'initiation, d'aventure, de hasard, tu vois. Et d'un seul coup, d'en faire un commerce, est essentiellement pour moi un mensonge et une escroquerie, et c'est abuser de la misère humaine, tu vois, je te le dis franchement, abuser de la misère humaine, tu vois. Et moi, si on se connaît pas, on est tous les deux, on va parler de ça, on va boire un verre un soir, et je te baratine des trucs comme ça, je peux peut-être te transmettre des trucs et t'aider un peu, tu sais, en te rassurant sur des situations,
mais ça serait de l'ordre, tu vois, de l'échange non marchand. Ouais. Exactement, d'ailleurs, comme naturellement, la séduction entre hommes et femmes. Pourquoi le marché est en train de casser les relations traditionnelles entre hommes et femmes? Parce que c'est gratuit. Faut pas oublier que l'amour, initialement, c'est gratuit, c'est pas payant. Or, on veut que tout soit payant. Donc, on t'interdit de baiser par les voies naturelles et gratuites, et on t'amène sur Tinder, où les filles, savez, c'est gratuit pour les filles et payant pour toi. Et là, on est dans le prostitutionnel. Moi, je vais te dire pourquoi je peux pas être sur Tinder. Je vais te raconter. Parce que tout ça, je connais. À un moment donné, il y avait le confinement, tu sais, le confinement à cause du Covid. Ouais. Je me dis,